Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois de septembre et octobre. J'ai décidé du coup de faire mes favoris tous les 2 mois au lieu de tous les mois parce que j'ai pas forcément de produits à vous présenter tous les mois puisque j'utilise pas forcément de nouveaux produits. Je vais pas vous présenter chaque mois les mêmes produits, donc là j'ai fait les favoris de septembre et octobre et il y a quand même vraiment pas mal de produits. En termes de catégories, on a 4 catégories. J'ai les doigts sales parce que j'ai swatché des fards juste avant, faites pas attention. Au niveau des catégories, il y a des catégories qui sont quand même vraiment blindées. J'ai la masse de produits à vous présenter. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer comme d'habitude par la catégorie soins pour le visage. Et en tout premier, un produit dont je vous ai parlé énormément de fois, mais vraiment énormément de fois, c'est la lotion anti-imperfection de chez Sephora. Je vous en ai parlé, je crois que c'était dans mes favoris de cet été récemment, et c'est vraiment une lotion que j'adore parce qu'en fait elle aide vraiment à sécher le bouton. C'est pas une lotion qui va vous enlever le bouton en une nuit, mais elle va vraiment venir aider à sécher le bouton puisqu'elle contient de l'acide salicylique qui est très bon pour les boutons, et c'est vraiment une lotion que j'adore. Elle coûte 11,99 €, donc c'est pas très cher en sachant qu'elle dure très longtemps. La première que j'ai achetée, je l'ai achetée en juin, je l'ai terminée en septembre je crois que c'est, et c'est vraiment un produit qui est excellent, qui a un très bon rapport qualité-prix, et franchement je vous le conseille si vous avez des boutons, que ce soit des petits boutons ou des gros boutons. Le seul désavantage qu'elle a, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait qu'en fait elle a tendance à pelucher si vous la mettez trop longtemps avant d'aller au lit. En fait elle sèche comme c'est de la poudre et elle vient un petit peu s'effriter, mais sinon elle est vraiment très efficace je trouve, et c'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours et qui maintenant est quotidien en fait en utilisation parce que je trouve qu'il est vraiment très efficace. Ce produit-ci, je vous en ai parlé dans mes produits terminés, c'est le spray facial avec de l'aloe vera. Vous avez également du concombre et du thé vert à l'intérieur, donc c'est un produit de chez Mario Badescu, et alors ce produit-ci je m'attendais pas à l'aimer autant. Disons que quand je l'ai commandé, j'avais un code promo moins 25% qui était valable sur les marques exclues chez Sephora, et Mario Badescu est une marque exclue, et je sais plus qui c'est qui en avait parlé, je sais pas si c'était Marilyn qui en avait parlé, qui avait dit qu'il était bien. Je crois que c'est elle, mais je sais plus du tout. Et du coup j'ai pris le petit format pour tester, il m'était pas revenu très cher, il m'était revenu à 4 € et quelques je crois. Et alors ce produit-ci, j'ai pas vu non plus de changement énorme sur ma peau, mais depuis que je l'ai terminé, il me manque vraiment, et il me manque à tel point que j'en ai recommandé un aujourd'hui. C'est un spray que vous venez vaporiser soit le matin, soit le soir sur le visage propre, et il va venir en fait apporter une hydratation au visage. Comme c'est un produit qui contient de l'aloe vera, il y a une fonction apaisante, pareil pour le concombre, et le thé vert aide pour les imperfections. Et du coup c'est un produit que j'ai recommandé parce que je le trouve vraiment très bien. Et là c'est un produit que j'ai terminé assez récemment, je l'ai gardé pour pouvoir vous le présenter dans cette vidéo, mais vraiment c'est un très bon produit. Là c'est un 59 ml et il coûte 6 € sur le site de Sephora. Vous avez le 118 ml qui coûte 9 €, donc c'est pas très cher. Vous avez aussi des lots qui sont faits des fois. Et en termes de senteur, vous avez du coup celui-ci qui a l'aloe vera au concombre au thé vert, vous avez fleur d'oranger et je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Vous en avez un à la lavande et un à la rose. Moi j'ai pris aloe vera tout simplement c'est celui qui me semble être le mieux parce que j'aime pas la lavande, j'aime pas la rose, donc ça laisse très peu de choix. Et le fleur d'oranger, je crois qu'il n'existe pas en petit format il me semble, ou alors je l'ai loupé en tout cas, mais c'est vraiment un produit que j'aime énormément, et depuis que je ne l'ai plus il me manque, donc je l'ai recommandé. Un petit produit que j'utilise depuis vraiment pas mal de temps et qui ne descend pas, j'ai l'impression, c'est du coup ce petit nettoyant-ci de chez Tea Tree, je crois que c'est la marque, vous pouvez le trouver chez Action, et en fait c'est un nettoyant moussant pour le visage. Alors vous avez deux produits qui sont à peu près similaires chez Action, vous avez celui-ci qui est en fait le petit bordereau rose, et vous en avez un autre avec un bordereau bleu. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est moussant et un qui est non moussant. Celui que moi j'ai pris c'est le moussant parce que j'aime bien quand les nettoyants moussent, j'ai plus l'impression en fait que ça nettoie. Allez savoir pourquoi, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont dans le même cas que moi. Et pour le coup, je trouve qu'il n'est pas du tout moussant, ou très légèrement, mais pas du tout sur un aspect moussant, mais plus sur un aspect émulsionnant, je dirais. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais sinon le reste il est trop bien. Il nettoie vraiment super bien, on a vraiment une peau purifiée après l'avoir utilisé. En revanche, pour les peaux très sensibles, moi j'ai la peau sensible, pas très sensible, mais ceux qui ont la peau très sensible, je pense qu'il vous conviendra pas parce qu'il est quand même assez mastoc en termes de nettoyant quoi. Un nettoyant que j'utilise une fois par jour tous les jours le soir, et j'ai vraiment remarqué la différence en termes de nettoyage. J'ai l'impression que ma peau est nettoyée plus en profondeur quand j'utilise ce produit-ci que quand j'utilise d'autres produits du même style en fait, donc je l'aime vraiment beaucoup. En plus il est pas très cher puisque vous pouvez le trouver chez Axe. C'est vraiment le nettoyant que j'ai le plus utilisé ces derniers temps, et depuis que j'utilise, comme je vous dis, j'ai vraiment remarqué le changement. Il est vraiment super bien, et pareil c'est normalement un produit qui est conseillé pour les personnes qui ont une peau grasse ou à imperfection.
protection et pour le coup je vous avoue que vous avez vraiment cet aspect très pur, comme si en fait vraiment tout le gras du visage avait été enlevé une fois que vous utilisez ce produit-ci. Après, est-ce qu'il est trop puissant ou pas pour la peau? Je vous avoue, j'ai pas fait plus de recherches que ça en ce qui concerne la composition, etc. Mais moi, je trouve qu'en termes de nettoyant, il est vraiment très bien. Toujours de chez Action, j'ai découvert pas mal de produits ces derniers temps. J'ai utilisé énormément l'exfoliant au kiwi de la marque The Beauty Depth, qui est ma marque préférée chez Action. C'est un exfoliant qui contient du coup des acides AHA qui sont très bons pour la peau, je pense que vous le savez. Et il est considéré comme étant 96% naturel, donc il est vraiment très bien ce produit. Je sais pas si vous allez vraiment voir, je l'ai utilisé jusqu'à là, donc je l'ai vraiment saigné. C'est un produit que j'adore. Alors à l'intérieur vous avez des gros grains qui sont des grains de kiwi entre guillemets, mais c'est pas ceux-là qui vont venir exfolier la peau. Vous avez vraiment des micro grains à côté qui eux vous aident à exfolier la peau du coup. C'est pas les gros grains qui vont venir exfolier la peau. Moi c'est ce que je pensais au début parce que les grains sont tellement fins qu'on ne les voit pas. Et au niveau de l'efficacité, enfin il n'y a rien à dire. Il exfolie vraiment en douceur parce que du coup les grains sont très fins et c'est des grains qui ne sont pas durs. Ils sont vraiment très légers je trouve. Vous avez un effet peau douce qui est juste ultra agréable. Je l'utilise une fois par semaine. Je l'utilise le mercredi, moi je crois il me semble, ou le samedi, je sais plus, un des deux. Et franchement il est vraiment très bien. Vous avez toute une gamme qui est sortie avec un produit également au charbon et à la noix de coco. Et vous en avez un autre qui est sorti, c'est à la pastèque. Et je sais plus quel ingrédient est accompagné de la pastèque, mais en tout cas il est vraiment très bien. Pas très cher évidemment, donc forcément c'est un produit que j'adore, que j'arrête pas d'utiliser et je me devais de vous en parler dans cette vidéo parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Et dernier produit du coup pour le visage en termes de soins, c'est un produit que je vous avais présenté dans ma vidéo sur la parfumerie la moins chère d'Europe et c'est le produit de la marque Miracle Island et c'est le Dragon Blood 95% en gel qui est une crème que vous pouvez appliquer soit sur le corps soit sur le visage. Elle est assez multifonction mais elle est plus spécifique quand même pour le corps. Moi j'utilise pour le visage. En termes de prix on est sur du 6,95 chez Primor et 11,90 chez les autres et en termes de grammage vous en avez vraiment énormément. Je sais pas si j'ai le grammage ici, ça n'a pas l'air mais en tout cas ce produit là il est oufissime. J'irais même jusqu'à dire quelque chose que j'aurais jamais pensé dire de ma vie, il est mieux que l'aloe vera. C'est vraiment un gel qui pour le coup a un aspect limite eau quand vous l'appliquez sur le visage. C'est très fluide, c'est très particulier en fait comme texture, donc vous n'avez pas de fini gras, vous n'avez pas de fini collant, vous n'avez pas tous ces finis qui sont désagréables qu'on peut avoir par exemple quand on utilise des crèmes de jour ou des crèmes de nuit. Là pour le coup vous avez vraiment une hydratation qui est très profonde en fait, on sent vraiment que la peau est très hydratée et ça m'aide pour mes boutons. Voilà, donc j'ai été assez surprise parce que vraiment j'ai vu un effet sur mes boutons, j'ai vu un effet sur mes cicatrices, j'ai vu un effet sur ma peau même en général. C'est vraiment un produit que je m'attendais pas à aimer autant et franchement il est vraiment ouf. Et en termes de quantité c'est je sais même pas si on se rend compte tellement il y a du produit à l'intérieur. C'est un produit qui doit durer au moins 5 mois, 6 mois, 7 mois même j'irais jusqu'à dire parce que je l'utilise tous les jours et je sais pas si vous allez voir, il y a tout ça de produit qui reste dedans et on a ça aussi au dessus parce qu'il y a une bulle qui s'est formée en plein milieu, mais on a tout ça en haut et tout ça en bas alors que je l'utilise depuis littéralement 2 mois tous les jours. Donc on a vraiment une quantité énorme et en plus de ça c'est comme je vous dis une texture un petit peu gel eau et donc du coup vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup sur la peau pour que ça soit efficace quoi. Donc c'est vraiment un produit que j'adore et je vous le recommande du coup si vous cherchez un produit hydratant pour la peau qui peut vous aider, admettons si vous avez des cicatrices d'acné ou même des zones de sécheresse aussi. Ceux qui ont la peau sèche il pourrait vous convenir parce que il a vraiment une hydratation qui est très moi que je trouve très puissante en tout cas. Il est vraiment génial. On passe à la catégorie soins cheveux / corps parce que j'ai qu'un seul soin pour le corps à vous présenter, donc je l'ai mis dans la catégorie cheveux pour que ce soit un petit peu plus simple. Du coup je vais commencer par le seul produit pour le corps que j'ai et c'est le gel douche bain douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher. Donc vous allez voir, il en reste très peu parce que je l'adore. Il est vraiment trop bien ce bain douche. Je crois que c'est le plus gros coup de cœur en termes de senteur que j'ai eu chez Yves Rocher jusqu'à maintenant. C'est vraiment une odeur qui est très sucrée mais qui n'en est pas dégoûtante. Des fois on a des odeurs qui sont sucrées mais dégoûtantes. C'est notamment le cas souvent des gels douche à la guimauve ou des gels douche à la barbe à papa ou des trucs comme ça. Ben là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une odeur qui est très
enfin qui fait très hiver mais qui en même temps est sucré. Enfin je sais pas trop comment expliquer, il faut vraiment le sentir pour le comprendre. Ça sent la tarte aux pommes en fait et j'adore ce gel douche, donc voilà, je me devais de le mettre dans mes favoris, surtout qu'en plus vous voyez il y en a quasiment plus, il a été défoncé. Et au niveau de ce produit-ci en fait, j'avais acheté les 2 bains de douche, le baume pour les lèvres à la pomme et le baume à la baie, et une crème pour les mains pour mon père. Mais alors franchement cette senteur là, je pense que vraiment c'est ma senteur préférée chez Yves Rocher, et du coup comme c'est une senteur de Noël, je vais devoir faire un stock. Ensuite un retour chez Action, décidément le shampoing à la banane, on en parle ou pas, ce petit shampoing là, ils avaient sorti toute une gamme avec les crèmes pour les mains, les baumes à lèvres, ce produit-ci, vous aviez un après-shampoing, un masque je crois. Moi en termes de produits j'ai de la crème pour les mains, le shampoing, les baumes à lèvres, enfin vraiment cette senteur. Vous avez 400 ml pour moins de 2 €, je crois que c'est 1,95 € si je me trompe pas, et vraiment si il est dispo dans vos actions, je sais que certaines actions ont réouvert donc vous pouvez aller voir, il sent super bon et franchement n'hésitez pas à le prendre. Il laisse vraiment les cheveux ultra doux, il n'agresse pas le cuir chevelu, vous avez une odeur qui est juste dingue, et il contient du jus d'aloe vera, donc ça vient vraiment hydrater le cheveu. C'est vraiment un shampoing que j'adore, et là en termes de produits il doit rester ça, donc ça va, on a encore un petit peu de stock, mais je pensais pas autant l'aimer. Il est fait pour tout type de cheveux, donc voilà, il convient à tout le monde en fait, et il est vraiment super bien. Et dernier produit pour les cheveux qui viennent de chez Action évidemment. Alors c'est de la marque Egron Cosmetics je crois, c'est le Pure Blonde Lightening Conditioner. Comme vous le savez, moi de base j'utilisais le conditioner qui était de la gamme Silver, qui était un très bon après-shampoing que j'adorais vraiment beaucoup. Le truc c'est qu'il n'est plus en magasin, donc je sais pas s'ils l'ont discontinué ou s'ils l'ont repackagé ou je sais pas du tout. Donc du coup je me suis rabattue sur celui-ci et qui est vraiment très bien. En termes d'odeur on est sur de la vanille, donc faut aimer. C'est pas non plus la vanille entêtante, c'est vraiment de la vanille qui ne reste pas sur les cheveux, mais il est vraiment très efficace, il fait vraiment un effet très doux aux cheveux. Il aide à neutraliser les effets un petit peu jaunes que vous pouvez avoir sur les cheveux, mais pas autant qu'un shampoing violet vraiment. Il va avoir un petit effet mais pas autant que l'ancienne gamme que j'avais Silver, puisque la gamme Silver était violette et donc du coup neutralisait un petit peu plus. Mais il a vraiment un très bon effet et il apporte réellement beaucoup de douceur et d'hydratation aux cheveux. J'ai été assez surprise et franchement pour le coup j'aime beaucoup, et je m'attendais pas spécialement à ça en le voyant au tout départ. Bon il a pas réussi à détrôner mon Silver, mais il est quand même vraiment très bien. On passe ensuite du coup au make-up, et je vais commencer du coup par pour le premier produit en fait. C'est la petite palette de chez Diamond FX, il n'y a pas de nom je crois à cette palette-ci, mais en fait c'est la petite palette de liner néon comme ça que moi j'avais acheté sur le site de Makey Beauty. Et ces liners là, c'est une dinguerie. Alors j'ai réalisé plusieurs make-up avec cette petite palette-ci. Je vous en mets notamment un ici que vous pouvez voir. J'ai utilisé ces liners-ci pour le réaliser et franchement ils sont ultra agréables à travailler. En fait ce sont des fards à l'eau, donc ils ont besoin d'eau pour être activés. Ce que je fais moi c'est que je spray de l'eau directement en fait dans le petit capuchon de la couleur concernée. Alors ce que j'essaye de faire maintenant c'est de directement enlever le fard avant de pchiter l'eau dessus, parce que sinon comme on peut pas maîtriser en fait le jet de l'eau, on en met toujours dans celui d'à côté et c'est chiant. Donc moi j'enlève toujours, comme je vous dis, la petite couleur. Voilà, il s'enlève, il se change de place, et puis je spray dedans, je passe mon pinceau et tout. Ils sont vraiment très pigmentés. On aurait pu faire un petit peu plus néon, notamment pour le jaune que je trouve pas si électrique que ça. Mais franchement la qualité est très bien quand même pour le prix, on est sur du 12 €. En termes de grammage, je sais pas si je vais pouvoir vous les donner. Du coup qu'on a un fard qui fait 6 grammes, c'est le fard rose, c'est le plus grand de la palette, et les autres font 3 grammes. C'est quand même une très bonne quantité pour des liners comme ça. Enfin moi j'ai utilisé en liner, en tout cas c'est des fards à l'eau, donc vous pouvez vraiment les utiliser de la manière dont vous voulez. Mais moi c'était pour les liners que je l'ai pris. La marque Diamond FX fait beaucoup de couleurs comme ça. J'ai notamment acheté un blanc, je suis un peu moins fan du blanc, peut-être je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais en tout cas les néons ils sont vraiment super bien si vous voulez un liner néon, ou si vous voulez les utiliser pour autre chose vous pouvez, parce que c'est des fards à l'eau comme je vous dis, c'est pas spécialement fait que pour le liner. Mais en tout cas j'ai été très surprise et très contente d'avoir pris cette palette du coup. Deuxième produit, alors c'est un produit dont je vous ai déjà parlé en vidéo plusieurs fois, je crois même que je vous en ai parlé dans une vidéo où je fais que parler, je sais plus trop ce que c'était pas une tuto, c'était une autre vidéo. C'est le Eyebrow Designer de chez Essence. Alors ce produit là, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'au tout départ je n'ai pas aimé ce produit
parce que j'avais l'habitude au Viti Cosmétiques et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu terminé mon Viti, le temps que je le recommande parce que c'est sur YesStyle donc ça vient de Corée du Sud, il faut le temps qu'il soit commandé puis envoyé et pour le coup je m'y suis vraiment pris à la dernière minute, j'ai dû changer de crayon pour les sourcils et j'avais celui-ci dans ma collection que j'avais acheté je ne sais où et que je n'avais jamais utilisé, que j'aimais justement pas trop l'effet qu'il faisait et finalement du coup j'ai été obligée de l'utiliser et j'ai appris à m'en servir en fait. Et en apprenant à m'en servir j'aime beaucoup le rendu qu'il fait. C'est un rendu qui est quand même beaucoup moins naturel que le Viti Cosmétique puisque le Viti Cosmétique je trouve qu'il a un effet naturel. Je le porte aujourd'hui le Viti donc vous voyez que moi je trouve que c'est assez naturel. Celui-ci est un petit peu plus gras et se manie bien. En fait celui-ci est très bien quand il est très bien quand il est très bien aiguisé à pointer. Après quand il est un petit peu moins c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile mais quand j'ai recommandé du coup le Viti et que je me suis remis au Viti j'arrivais plus du tout à l'utiliser et enfin bref voilà c'était vraiment question d'habitude parce que maintenant je l'adore et je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix puisqu'on est sur un crayon qui coûte moins de 5 € et qui est quand même vraiment très grand. Donc celui-ci si vous cherchez un très bon crayon pour les sourcils n'hésitez pas à tester celui-ci. Moi j'ai la teinte 02 Brown et c'est pile la bonne teinte, il est vraiment très bien. On retourne chez Action du coup avec le blush, le 164 Dusty Rose qui est un blush dont je vous ai parlé très souvent, notamment je crois que c'est sur Instagram que je vous en ai beaucoup parlé mais j'ai dû vous en parler également sur YouTube et c'est du coup un petit blush comme ceci que j'avais acheté et que j'avais utilisé dans ma vidéo Full Makeup Action que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce blush-ci qui est vraiment un blush que j'adore, qui fait un effet très naturel, qui se travaille très bien, pas trop poudreux, pas trop gras. Parfait en fait, c'est une texture poudre qui est vraiment ultra facile à travailler, ultra agréable à travailler, qui... J'adore vraiment. J'ai le deuxième également qu'on m'a offert du coup pour mon anniversaire, faut que je le teste, c'est le Coral quelque chose. Mais vraiment le Dusty Rose pour le coup j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette scène-ci que je trouve vraiment sublime et idéale. Je pense que vous pouvez voir il n'y a même plus le M en fait tellement je l'ai utilisé quoi. Et on va terminer la catégorie make-up avec un petit duo, c'est le duo qui s'appelle Rusty Rose de chez Action aussi. Décidément il y a énormément d'action mais c'est vraiment un duo que j'ai découvert du coup pareil dans ma vidéo où je testais les produits Action et j'ai vraiment été extrêmement surprise. C'est une teinte que j'adore et le crayon pour le coup est très gras. C'est un crayon que j'utilise pas forcément en combinaison tout le temps avec celui-ci. Je peux aussi très bien l'utiliser juste pour refaire les contours de mes lèvres nettes, très propres en fait et l'associer à un autre rouge à lèvres. Mais c'est un crayon que j'adore, il est super crémeux, il tient très bien, il est très bien en fait en termes de forme et tout, franchement je l'adore. Vous avez aux petits fesses du crayon un appoint de crayon pour le tailler aussi, c'est pas négligeable parce que des fois on n'en a pas et c'est embêtant et il est vraiment super bien. Il existe en 4 teintes différentes, je l'ai également dans une autre teinte, la teinte crème brûlée je crois que c'est. Ils sont vraiment géniaux, ils coûtent pas très cher, on est sur du 0,99 et du coup j'ai le rouge à lèvres qui va avec, le Rusty Rose qui est la même teinte évidemment, un nude rosé, j'adore la teinte, j'adore le rendu, il est infini crémeux, pas infini mat mais il est super agréable à utiliser, franchement je l'adore ce rouge à lèvres, je trouve qu'ils sont vraiment très bien et pour le coup on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix encore puisqu'il coûte 0,99. Et on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie autre et pour des questions de droit d'auteur j'ai décidé du coup d'arrêter de mettre des musiques dans ces vidéos-ci donc je suis désolée s'il y avait certaines personnes qui aimaient bien ça, ne vous inquiétez pas, je vous fais des partages de musique sur Instagram donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi du coup pour avoir ces partages de musique là, mais je vais vraiment du coup dans cette catégorie là plus vous parler de tout ce qui va être film et série plus que tout ce qui est à côté de musique par exemple par rapport aux droits d'auteur. Mais j'ai quand même un film à vous présenter ce mois-ci, c'est le film Irrémédiable. Donc je vous en ai parlé quand je l'ai regardé, j'ai vraiment été très surprise parce que je m'attendais pas à autant aimer ce film là. C'est un film espagnol qui est disponible sur Netflix et du coup c'est l'histoire de Angel qui est un ambulancier, tout ce qu'il y a de plus classique, qui un jour du coup a un accident dans l'ambulance et qui finit en fauteuil roulant. Il a des problèmes avec sa femme à ce moment-là, il se rend compte qu'elle devient un petit peu plus distante avec lui, etc. Et du coup il met en place un stratagème pour garder sa femme auprès de lui qui est plutôt très glauque je dirais. Donc c'est un film que j'ai vraiment aimé. Si jamais vous le regardez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez déjà vu, si vous allez le voir. Mais c'est vraiment un film que j'ai adoré autant par l'acting en fait autant que par l'histoire, partout. C'est vraiment un film que je vous conseille et en plus de ça, enfin
je ne peux pas vous spoil, mais ce film est excellent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels sont vos favoris à vous aussi pour qu'on puisse voir un petit peu si on a des favoris en commun ou pas. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.